patient. Donc sans plus attendre, Dorian, je vais me retourner vers vous. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui, Dorian. Donc Dorian Descarmes, vous êtes champion de boccia. On en a beaucoup entendu parler cet été. Ça a vraiment mis, les Jeux para ont mis en lumière cette activité spécifique, ce sport spécifique. Vous avez également une maladie rare neurodégénérative et je vous laisserai en parler. Donc, première question, c'est comment vous conciliez cette vie d'athlète de haut niveau et donc cette vie avec cette maladie rare et en quoi l'activité physique a un impact et est vraiment importante dans votre vie aujourd'hui? Donc, bonjour à tous. Alors, je suis très ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un peu mon parcours et mon expérience avec le sport. Et pour revenir, je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Dorian Descarmes. Donc, je suis sportif de haut niveau en boccia paralympique. Pour juste présenter mon palmarès très rapidement. Du coup, je suis multiple champion de France. Donc, j'ai 9 titres de champion de France dans ma catégorie. Et je fais partie de l'équipe de France depuis 2018. Je suis actuellement 32e mondial dans ma catégorie. Et j'ai récemment fait ma première médaille de bronze, mais une médaille quand même, lors d'une compétition internationale avec l'équipe de France en Pologne. Bravo. Merci. Félicitations. Du coup, moi, je suis sportif de haut niveau, mais alors du coup, j'ai une maladie qui est une amyotrophie spinale infantile de type 3, donc maladie de naissance. C'est une maladie voilà, qui, pour faire simple, me fait perdre en force musculaire au fil du temps. J'ai grandi avec cette maladie, c'est quelque chose que j'ai très très bien accepté, qui m'a fait grandir. Qui m'a fait évoluer dans ma vie. Et en fait, j'ai rencontré le sport assez tard, malheureusement. Maintenant, avec du recul, voilà, je suis assez triste d'avoir commencé le sport trop tard. Du coup, en fait, j'ai démarré le sport quand je suis rentré au lycée. Et avant ça, donc au collège, en école primaire, on m'avait jamais présenté le handisport, on m'avait jamais dit que le parasport existait. Et en fait, les cours de PS, pour moi, c'était quelque chose que je ne connaissais pas parce que on me disait, bah non, t'es dispensé de sport, tu peux pas faire de sport. Donc va faire ta rééducation pendant les heures de sport, etc. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui voilà, je trouvais ça normal à l'époque parce que comme j'avais pas de connaissances, je me disais que le sport, ça n'existait pas pour moi. Et en fait, arrivé dans mes années lycée, donc on m'a proposé de rentrer dans un établissement spécialisé euh, pour continuer les cours. Mais en fait, dans cet établissement-là, ils proposaient des activités extrascolaires. Et c'est là où j'ai découvert le sport. Alors, j'ai pas commencé par la boccia. Parce qu'à la base, c'est pas un sport qui m'attirait plus que ça. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Mais j'ai commencé par le foot fauteuil que j'ai pratiqué à haut niveau. Donc j'ai fait pas mal d'années de foot fauteuil, donc un sport collectif voilà, qui me passionnait et qui me passionne encore. Maintenant, je suis encore un peu ce qui se passe, même si je ne pratique plus. Et en fait, je pratiquais de la boccia, mais vraiment en loisir, parce que du coup, j'avais un peu de temps. Et voilà, je faisais de la boccia pour dire de faire une activité supplémentaire. Et en fait, pour moi, la boccia, voilà, c'était un sport qui ressemble à la pétanque. Alors, pour présenter un peu, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la boccia, donc c'est un sport qui s'apparente à la pétanque, qui est quasiment le même but du jeu. Donc ici, vous avez des balles de boccia. Donc une balle blanche, 6 balles rouges, 6 balles bleues, et c'est les rouges contre les bleus. Et en fait, la balle blanche, nous on appelle ça un jack. Mais en fait, pour faire la comparaison à la pétanque, c'est comme si c'était le cochonnet. Et en fait, il faut se rapprocher au maximum de cette balle pour marquer le plus de points possible. Donc ça, c'est la boccia. Et moi, à l'époque, voilà, j'étais lycéen. J'avais une quinzaine d'années, et puis quand on me parlait de boccia, je jouais, c'est de la pétanque. Et pour moi, la pétanque, c'était quelque chose qu'on pratiquait au camping avec papy, mamie.
Et voilà, et du coup, voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Alors, le foot fauteuil, c'est quelque chose qui est très actif, en plus, qui bouge beaucoup. Et la boccia, c'est voilà, c'est assez lent, c'est un sport de précision, donc pas intéressé. Et du coup, en 2010, j'ai quand même fait un premier championnat de France à Marseille. Et en fait, mon entraîneur m'a inscrit aux qualifications, donc je me suis qualifié. Et en fait, il m'a proposé d'aller au championnat de France à Marseille. Et je dis oui, bah, pourquoi pas, parce que c'est Marseille. Et moi, venant du nord de la France, je me suis dit, bah, ça fait un beau voyage. Et du coup, j'ai accepté. Et en fait, quand je suis revenu de ce championnat de France à Marseille, j'étais toujours pas plus attiré que ça par la boccia. Et en fait, du coup, j'ai totalement arrêté la boccia parce que je suis parti faire mes études dans un autre établissement où ils ne proposaient pas cette activité. Et j'ai continué le foot fauteuil. En 2014, j'ai fini mes études. Je suis rentré à Calais parce que je suis originaire de Calais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2014, il y a eu le championnat de France qui a été organisé à Calais, justement. Et en fait, mon ancien entraîneur de l'époque, hein, quand j'étais au lycée, m'a appelé en me disant, bah, écoute, Dorian, je te trouve une salle, je te trouve un entraîneur, et tu essaies de te qualifier, et tu verras bien si tu arrives à te qualifier et participer au championnat de France. Et du coup, j'ai participé à ce championnat de France, je me suis qualifié. Et en fait, j'ai remporté le championnat de France très facilement. Et en fait, à cette époque-là, du coup, j'ai eu un déclic en me disant, mais en fait, ce sport, il est peut-être fait pour moi. Je suis peut-être bon. Et je pense que bah, je remercie encore cet entraîneur car je pense qu'il avait vu un potentiel en moi que moi, je n'avais pas vu à l'époque. Et du coup, suite à ce championnat de France que j'ai remporté, j'ai décidé de continuer l'aventure. Et, euh, et j'ai créé une association, donc Boccia Club Calais, pour me permettre à la base de pratiquer, de continuer à pratiquer, parce qu'il n'y avait pas de club qui était présent aux alentours de chez moi pour me permettre de pratiquer ce sport. Et du coup, je me suis dit, je vais créer mon propre club, je vais faire voilà, ma propre association. Et du coup, à la base, pour moi, pour dire de continuer, en fait, cette association, maintenant, elle a 10 ans et elle a bien grandi. Et du coup, maintenant, on a pas mal de membres et on est considéré comme un club de haut niveau euh, dans le monde de la boccia. Et aujourd'hui, du coup, j'ai pas arrêté, puisque après, j'ai continué ma carrière en équipe de France. Aujourd'hui, je suis un sportif, voilà, très heureux. Donc, je m'entraîne énormément. Je suis, avant les compétitions, je suis à peu près à 16 heures d'entraînement par semaine. Je fais aussi de la préparation mentale, voilà, j'ai un suivi psychologique aussi. Mais je fais aussi ce qu'on appelle du renforcement musculaire. Donc, voilà, c'est pour me maintenir en bonne santé. Donc, du coup, on plein dans le thème du sport et de la santé. Et à côté de ça aussi, je fais aussi 1 heure de kiné. Voilà, mais là, c'est plus pour maintenir mon corps en forme. Et du coup, le sport chez moi, c'est plus qu'une passion, en fait. C'est vraiment une thérapie. C'est-à-dire que physiquement, ça me garde en bonne santé. Je pense qu'actuellement, je serais plus atteint que je le suis aujourd'hui si j'avais pas eu mon parcours de sportif. Même si voilà, on peut pas le savoir, hein. mais oui, je pense que j'aurais été quand même plus atteint. Donc physiquement, ça me maintient en bonne santé. Comme tout sport, hein, clairement, pour toute personne, quand on fait du sport, c'est bon pour le corps. Et mentalement aussi, ça m'apporte énormément. C'est-à-dire que le sport m'a apporté énormément de choses dans ma vie, m'a fait rencontrer des personnes extraordinaires, m'a fait voyager dans le monde entier. Et sans le sport, je pense que actuellement, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et je dis souvent, alors ça peut choquer parfois, mais ouais, que quelque part, c'est peut-être un peu grâce à mon handicap
que je suis devenu sportif de haut niveau et que j'ai vécu tellement de choses extraordinaires. Donc ça, voilà, c'est juste magique, quoi, ce qu'on vit quand quand on est sportif en situation de handicap. Pour revenir sur l'héritage des Jeux, moi j'aurais juste deux messages à passer. C'est qu'il faut continuer à soutenir les athlètes parasportifs, parce qu'on en a besoin et que du coup, pour continuer à s'entraîner, pour continuer à performer, eh ben, on a besoin de soutien. Et j'aurais un deuxième message aussi, c'est que, alors là, ce sera plus pour toutes les personnes en situation de handicap, c'est que il faut oser, il faut essayer. Le sport, pour moi, c'est fait pour tout le monde, même si on pense qu'on ne peut pas le faire, mais au final, on peut trouver un sport où on se sent bien, où on peut performer. Donc, j'invite vraiment toutes les personnes en situation de handicap à pratiquer, à oser essayer d'aller dans les clubs, voilà, même si c'est une séance, même si c'est 2 séances, et c'est toujours ça de prix. Voilà, après, alors j'ai perdu un peu le fil, excusez-moi. Mais voilà, mon message est assez simple, hein. C'est pratiquons, voilà, pour rester en bonne santé. Merci Dorian, juste parce que là, vous nous avez relaté votre expérience aussi d'athlète de haut niveau. Donc, effectivement, là, on imagine que des personnes en situation de handicap ou touchées aussi par l'amyotrophie spinale, par exemple, vous écoutent. On peut se dire aussi que ça peut les concerner. Enfin, vous voyez qu'on n'est pas forcément obligé de chercher l'exploit ou la performance. Et en quoi ça peut effectivement avoir un impact, ne serait-ce que sur la qualité de vie, de pratiquer une activité. Vous l'avez dit, mais peut-être plus concrètement ou par rapport aussi à ce que la maladie fait, hein, l'amyotrophie spinale et l'impact aussi sur la mobilité, sur ce que ça peut engendrer de positif en fait. Clairement, physiquement, c'est quelque chose qui permet de garder la mobilité, l'énergie, qui fait que du coup, ça améliore la vie au quotidien, puisque forcément, on a plus d'énergie, on est plus libre de ses mouvements pour faire d'autres choses que du sport, hein. Donc, physiquement, c'est quelque chose qui apporte énormément. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que moi, ma maladie aurait beaucoup plus évolué si je n'avais pas pratiqué de sport, que ce soit du sport de haut niveau ou du sport de loisir, hein. Pour moi, je ne fais pas vraiment de différence entre les deux. La différence, c'est que c'est juste l'envie d'après de faire de la compétition, d'aller plus loin. Mais entre un sportif de haut niveau et un sportif amateur, il n'y a qu'une porte à franchir, hein. C'est juste l'envie de réussir. Donc voilà, physiquement, c'est quelque chose qui apporte énormément de faire du sport, et que n'importe quel sport, pardon. Moi, je trouve que le plus, c'est vraiment mentalement. C'est-à-dire que le sport fait sortir de chez soi, on rencontre énormément de personnes, et du coup, on partage. Et je pense que le partage fait du bien, fait du bien à la tête, hein, tout simplement. Et c'est vrai que moi, en tant que président de club, je rencontre des joueurs qui en fait, leur seule sortie de la semaine, c'est de venir dans l'association, de venir à la salle. Et même si c'est 2 heures, et même si c'est du loisir, et on partage un moment. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec le sport, c'est ce partage, en fait. Merci beaucoup Dorian. Et on en discutait juste avant, vous m'avez confirmé quand même que grâce aux Jeux Para cet été, vous aviez de plus en plus d'adhérents pour pratiquer la boccia. Donc bravo, et puis on souhaite évidemment que ça continue. On est